dans le sud du Japon, où le matin, sent le thé vert et le sel marin. La vie y coule à un rythme ralenti. Aux arrêts de bus, des panneaux indiquent tranche d'âge de 70 à 100 ans. C'est Okinawa, l'endroit où les centenaires se rencontrent plus souvent qu'ailleurs. Ici, il n'y a pas de culte de l'effort extrême. Les gens se meuvent simplement, comme si la nature elle-même leur avait appris à conserver leur jeunesse. Le secret ne réside pas dans des gènes miraculeux, ni dans un régime exotique. Il se trouve dans 6 mouvements simples, tissés dans la vie quotidienne. Des gestes qui entretiennent les articulations, les vaisseaux, l'équilibre et la clarté de l'esprit, avec douceur, sans fanatisme, mais avec constance. Le mythe des gènes et de la salade. L'Occident aime expliquer la longévité japonaise par la génétique et le poisson. Mais la part des gènes est minime. Le reste est une mathématique du comportement. La façon de marcher, de respirer, de s'asseoir et de se relever, le nombre de fois qu'on change de posture dans la journée, la manière dont on réveille son corps, pas seulement son esprit. Pour les Japonais, la journée est un assemblage de micro-mouvements. Remplacer l'ascenseur par les escaliers, s'accroupir près du sol, ouvrir les épaules en préparant le thé, marcher sans but. Il n'y a pas de séparation entre entraînement et vie. Le mouvement est la vie. Ainsi, les habitudes se maintiennent non par volonté, mais par sens. Ici, l'activité physique n'est pas une punition, mais une forme de respect envers le corps. 6 mouvements, non pas exotisme, mais biomécanique intelligente. Chacun est une clé vers l'un des piliers de la longévité. Présence, rythme partagé, flexibilité, stabilité, force fonctionnelle et calme du système nerveux. La marche lente qui rajeunit le cerveau. Sanpo n'est ni un itinéraire, ni un objectif de fitness. C'est une méditation en mouvement. Le matin, les Japonais âgés marchent 2 fois plus lentement que le pas ordinaire. Talons, voûte, pointe, regard droit devant, respiration comme un métronome, inspiration sur 2 pas, courte pause, expiration sur 4. La marche lente aiguise la sensibilité des pieds, apprend au cerveau à lire finement les signaux d'équilibre, réduit l'anxiété et stabilise doucement la pression artérielle. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la qualité du pas. Silence dans la tête, attention au corps, conscience du sol. 3 séances de 7 à 10 minutes par jour procurent plus de bénéfices durables que les accès occasionnels de sport héroïque. Celui qui commence la journée par le sanpo remarque que ses pensées s'ordonnent plus vite qu'après un café. Non parce que marcher guérit, mais parce que le rythme harmonise le système nerveux. Musique à 6h30, la gymnastique centenaire. Chaque matin, le Japon s'éveille au son d'un piano. Radio Taizo. 3 minutes 15 secondes. Des cercles doux avec les bras, des inclinaisons, des torsions du buste, de petites flexions. Ce n'est pas du sport, mais la clé de contact du matin. Les articulations se huilent, la respiration ouvre la cage thoracique, le sang circule un peu plus vite. L'essentiel, c'est la synchronisation. Des millions de personnes bougent en même temps. Le facteur social réduit la solitude et l'heure matinale, après le sommeil, amplifie l'effet. Le corps entre dans la journée sans stress et le cerveau reçoit le signal de clarté. Le Radio Taizo enseigne une leçon simple. La régularité vaut mieux que la complexité. Le secret de la souplesse. Se reposer, accroupi. Dans les parcs japonais, les anciens s'assoient calmement près du sol, la position accroupie profonde comme forme de repos. Dans un monde de chaises, le corps oublie de plier, le bassin se fige,
les lombaires compensent, les genoux perdent leur amorti. L'habitude de s'asseoir bas conserve l'amplitude naturelle du mouvement. Elle ouvre les hanches, étire la colonne, renforce les chevilles et soulage le bas du dos. La symbolique est simple. Descendre pour mieux se relever. Non par la force, mais par coordination, respiration et attention. On peut commencer avec un soutien sous les talons et ne tenir que quelques secondes. La fréquence compte plus que les records. L'effet fonctionnel, c'est l'autonomie, la capacité de s'occuper de soi sans aide. L'équilibre comme remède. La prescription des médecins japonais est simple. Tenir debout sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour. À ce moment-là, le corps et le cerveau entament un dialogue subtil. La vue, l'oreille interne, les récepteurs plantaires, les muscles profonds du tronc, tout se synchronise. C'est un entraînement des réseaux neuronaux de la stabilité, pas seulement des muscles. Et cela s'intègre aisément au quotidien. En se brossant les dents, en attendant que le thé chauffe, on se tient sur une jambe. Puis on complique. Yeux fermés, surface molle, rotation lente de la tête. L'équilibre est une méditation corporelle. Plus il y a de calme à l'intérieur, plus il y a de stabilité à l'extérieur, et inversement. L'esprit qui se lève du sol. Vivre au niveau du tatami conserve une aptitude qui, littéralement, prédit la qualité du vieillissement. S'asseoir au sol et se relever sans les mains. Ce n'est pas un tour de force, mais une tâche neuromotrice complexe. Planification du mouvement, contrôle de l'équilibre, souplesse des hanches, force du tronc et respiration. Des variantes plus douces, s'appuyer sur une main, passer par le genou, utiliser un tabouret bas, la rendent accessible. Quelques répétitions par jour, et le corps se souvient de son algorithme naturel descendre-monter. Le bonus invisible, c'est la confiance. Pouvoir se relever sans aide est un symbole d'autonomie. Le souffle de la force. Une serviette qui apaise le système nerveux. Un mini-rituel que les Japonais adorent pour sa simplicité. La torsion isométrique avec une serviette. Il s'agit de créer une résistance avec ses propres mains. Étendre la serviette à hauteur des épaules. La tendre, tourner lentement le buste à droite et à gauche, en respirant calmement et en expirant longuement. L'isométrie active les stabilisateurs profonds et l'expiration prolongée stimule le nerf vague, plaçant le système nerveux en mode de récupération. 2 minutes le matin et 2 le soir apportent un mélange de stabilité musculaire et de sérénité mentale. Ce rituel rappelle que la force peut naître sans équipement. L'essentiel, c'est l'attention et la respiration. Le rituel, plutôt que l'entraînement. L'Occident fonde souvent le mouvement sur la culpabilité. Je dois, il faut, je devrais. Le regard japonais est différent. Le mouvement est un geste de gratitude, un jeu du corps. Ainsi, les habitudes deviennent durables. Les soutiens, non la peur, mais le sens. Les rituels créent le rythme. Le rythme réduit le stress, relie les gens et construit une maison intérieure dans le corps. D'où moins d'anxiété avec l'âge, plus d'implication dans la vie quotidienne et sociale, moins d'isolement. Ce n'est pas un marathon, c'est une vie en mouvement. La science rattrape l'intuition. Les données modernes convergent. De petits moments de mouvement répartis dans la journée réduisent les risques, améliorent les marqueurs vasculaires et métaboliques, et entretiennent la neuroplasticité. En résumé, la longévité est une fonction de la régularité, non de l'effort extrême. Le cerveau aime le rythme. Les mouvements conscients renforcent les connexions dans les zones d'attention et de planification. L'expiration longue diminue
les réactions d'anxiété. La flexibilité et l'équilibre sont corrélés à la préservation cognitive. L'intuition japonaise du quotidien et la neuroscience occidentale se sont depuis longtemps serré la main. 6 portes du temps. Sanpo, la porte de la présence. Marcher, pour s'écouter soi-même. Radio Tezo, la porte de la communauté. Se réveiller en même temps que le monde. La flexion profonde. Squat, la porte de la souplesse. Descendre pour se relever plus légèrement. L'équilibre sur une jambe, la porte de la stabilité. Garder son centre au milieu des oscillations. Se relever du sol, la porte de l'autonomie. Le corps et l'esprit agissant comme une seule unité. Le rituel de la serviette, la porte du calme. Créer l'effort en pleine conscience et le relâcher au moment juste. En les unissant, la personne cesse de lutter contre le temps et commence à vivre en alliance avec lui. L'être à soi-même, depuis le futur. Dans de nombreuses années, le matin peut commencer par le silence et non par la douleur. Quelques pas lents, une courte gymnastique, une minute d'équilibre. Et la journée paraît déjà plus lumineuse. Pas de magie, seulement de l'attention au corps. La vieillesse ne fait pas peur par les chiffres, mais par la dépendance. Quand le corps se souvient de bouger, la liberté reste avec la personne. Pratique. 6 mouvements en 10 minutes par jour. Principe. Peu, mais chaque jour. Doucement, sans brusquerie. S'il existe des limites médicales, consulte un médecin. Travaille dans une zone de confort. Premier. Sanpo. 2 minutes. Marchez 2 fois plus lentement que le pas habituel. Rythme de respiration. Inspirez sur 2 pas. Courte pause. Expirez sur 4. Transition du pied. Talon, voûte, pointe. Regard fixe à 5 ou 6 mètres devant soi. Deuxième. Radio Tezo, version légère. 3 minutes. 3 cycles. Levez les bras. Inspirez. Les abaisser. Expirez. 8 torsions douces du buste. 8 inclinaisons latérales. 6 flexions légères, sans douleur. Talons au sol. Troisième. Flexion profonde. 1 minute. Pieds un peu plus larges que les épaules. Pointe légèrement vers l'extérieur. Descendre lentement. Garder les talons au sol, si besoin. Placer un rouleau sous les talons. Maintenir la position basse, 20 à 30 secondes. Respirer calmement. Remonter, sans à-coups, en douceur. Quatrième. Équilibre. 1 minute. Près d'un appui. Levez une jambe de 2 ou 3 cm. Fixez un point du regard. 30 secondes par jambe. Version avancée. Fermez les yeux. 5 à 10 secondes. Cinquième. Se relever du sol. 1 minute. S'asseoir par terre. Jambes croisées ou sur les talons. Se relever sans les mains ou avec un minimum d'appui. 3 ou 4 répétitions, avec mouvement fluide et expiration pendant la montée. Sixième. Serviette. 2 minutes. Rouler une serviette, la tenir à hauteur des épaules, la tendre. Torsion du buste. À droite. Longue expiration. Au centre. Courte inspiration. À gauche. Longue expiration. 6 à 8 cycles. À la fin. Une inspiration profonde, une expiration lente. Total, environ 10 minutes. Si tu le souhaites, ajoute des poches de mouvement au cours de la journée. 60 secondes de sanpo à midi, 30 secondes d'équilibre, une descente et remontée du sol le soir. Cela multiplie les effets sans effort supplémentaire. Mini-ajustements et astuces. Règle de la poignée de porte. Chaque fois que tu passes une porte, fais une petite inclinaison ou un cercle d'épaules. Minuterie de pause, 1 fois par heure, 60 secondes de sanpo dans la pièce. Encres ou signaux, se brosser les dents, équilibre, bouilloire qui chauffe, serviette, journal télévisé du soir, flexion,
surface, alterne dur, sol, élastique, tapis et molle, matelas fin. Cela entraîne les stabilisateurs. La respiration est le gouvernail. Si elle s'emballe, réduit l'amplitude. Une longue expiration ramène le système nerveux à l'état de calme. Point de contrôle. Toutes les 2 à 4 semaines. Équilibre. Objectif. 30 secondes par jambe avec appui. Avancée. 10 secondes les yeux fermés. Flexion. Objectif. Maintenir 20 secondes sans douleur. Progrès. Plus de profondeur avec confort. Sol. Objectif. 3 relevés sans les mains. Progrès. Mouvement fluide, sans blocage respiratoire. Bien-être. Légèreté au réveil, moins de raideur matinale, esprit plus clair. La longévité n'est ni un marathon d'endurance, ni une course au record. C'est une amitié quotidienne avec le corps. 6 mouvements, 6 façons de lui dire merci aujourd'hui. Le reste, le temps s'en chargera.